Un bonjour à toutes et à tous. Un petit direct depuis un petit coin de paradis. Nous sommes à Rosnières, en Tarentaise, en Savoie, dans les Alpes du Nord, avec un magnifique coin de pêche. L'endroit est superbe. On est en plein soleil, au début de la vallée de la Tarentaise. Et l'endroit est magnifique. Regardez un petit peu ce lieu, s'il est joli. On va aller faire un petit tour. On est le long d'un étang de pêche, parfaitement installé. Regardez, on va essayer de faire le tour de cet étang qui est superbe. On a du soleil en plus aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Et on est donc en Tarentaise, au début de la Tarentaise. Nous sommes à Rosnières, une petite commune qui se trouve au début de la Tarentaise. Allez, on va essayer de monter, je vais remonter un petit peu pour vous faire voir. On va faire une partie du tour de ce lac qui est superbe. Regardez. Avec le soleil maintenant, l'endroit, l'eau est verte. C'est très très sauvage. Bon, on a une ligne électrique qui traverse la haute tension. Il faut bien qu'on amène l'électricité quelque part. Vous savez que là, on est dans la vallée Tarentaise, on est en face les montagnes, juste en face de nous. Alors c'est un endroit qui est réservé à la pêche, c'est un étang privé, c'est un réservé à la pêche, avec 4 sortes de truites, m'a-t-on dit, dans cet étang. Alors j'ai déjà des messages qui me disent super, merci à tous ceux qui suivent déjà, merci beaucoup. Je suis en plein soleil. On a bonjour de Franck, Kamel, Hervé nous dit bonjour. Et qui est-ce qui nous dit encore bonjour? Beaucoup de messages tout de suite. Alors il y a beaucoup de vent ici, beaucoup de vent. On a un train qui passe au loin, je ne sais pas si vous l'entendez. Regardez, quelques pêcheurs qui sont là. Alors, curieusement, on a 4 sortes de truites ici. La fario, l'arc-en-ciel, comment on appelle ça, des saumons de fontaine. Et on a notre 4e race de truite, me disait le propriétaire, de l'Agua Bonitas. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. Ce sont des truites qui sont importées apparemment de Colombie-Britannique. Voilà ce que l'on m'a dit. Donc l'endroit est superbe. Regardez, les pêcheurs ont l'air bien heureux, détendus. Et on est vraiment dans un coin de montagne. Regardez derrière nous les montagnes relativement hautes ici, puisqu'on est en Tarentaise, dans les Alpes du Nord, en Savoie. On est dans cette magnifique vallée de la Tarentaise. Regardez au-dessus de nous. L'endroit est superbe. Alors, on va aller se promener un petit peu au bord de ce lac. J'espère que on a une bonne image. Je suis en plein soleil, j'ai du mal à voir les messages. Alors, je vais essayer de les voir comme ceci. Vous allez dans des endroits magnifiques, nous dit Kamel. C'est vraiment un endroit très agréable. Alors, c'est très chouette parce qu'en plus, on peut venir ici, même si on n'a pas un permis de pêche, on achète un permis pour la journée, on peut pêcher, on peut pique-niquer. Il y a même un petit coin restaurant plus haut qui est sympa. On peut acheter tout le matériel de pêche sur place. C'est très très bien organisé là. Et l'endroit surtout est sympa, très très sympathique. On n'est pas loin d'Albertville, on n'est pas loin de Chambéry. Il me disait qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui venaient ici, même de Genève, donc relativement loin. C'est quasiment 2 heures de route pour venir jusqu'ici, 1h30, 2 heures. Mais les gens viennent ici pêcher parce qu'on peut pêcher. Donc c'est 4 sortes de poissons. On ne peut pas les cuisiner sur place, bien sûr. Voilà, on va regarder ce petit étang qui est très très joli. Il y a quelques pêcheurs qui ont l'air tous heureux de pouvoir sortir quelques poissons. J'en ai vu un tout à l'heure, il avait déjà 5 ou 6 poissons. Alors je sais pas si quelqu'un va nous sortir une truite. Alors je parle pas trop fort parce que les pêcheurs, il faut pas les déranger. Si quelqu'un va nous sortir une truite en direct, je sais pas. Mais l'endroit est superbe, regardez, hop, et c'est le lancer. Ah oui, ça va quand même assez loin. Ça va assez loin. Allez, on va passer à côté de ce pêcheur. Alors, on va lui poser la question quand même, est-ce que ça mord? Je vais descendre un petit peu, on va aller voir ce monsieur.
Mais l'endroit est super, regardez si c'est joli, les reflets, avec le soleil maintenant, là vraiment une très très belle journée aujourd'hui, en Savoie, donc on est à Rognet. On va demander à ce monsieur si ça mord. Bonjour, est-ce que ça mord? Alors, on est sur la place Village, vous connaissez? Oui. On est en direct. Alors, qu'est-ce que vous avez pêché ce matin? Une truite. Une truite. Oh, vous avez droit à 5, je crois. J'ai le droit à 5, oui. Mais Ça ça va fait venir. 3 quarts d'heure que je suis là, alors j'ai encore un petit peu de temps. Oui, on dit qu'il faut être patient hein, pour être pêcheur. Oui, mais c'est mieux quand ça dure un petit peu longtemps aussi, c'est plus agréable. Voilà, si vous pêchez 5 en un quart d'heure, Ouais, c'est pas marrant. non. Elles sont bonnes pour manger ce soir. Oh, peut-être pas ce soir, mais peut-être demain midi, le temps de les nettoyer, de les préparer, Voilà. et puis voilà. Elles sont belles les truites. Oh, il y a 4 sortes de truites là. Oui, il y a c'est des truites de portions, mais ils mettent des grosses truites qui ont même 4-5 kilos, il y en a. Oui. Mm. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, c'est autre chose, hein. C'est déjà une bagarre pour la une sortir. belle bagarre pour la sortir, ouais. C'est mieux pour le pêcheur, quand même Ouais, plus ouais. sympa. J'ai préparé les puisettes, mais j'y crois pas trop. Écoutez, si ça va pas, vous m'appelez. D'accord, ça marche. Allez, bonne pêche, puis merci. Bonne journée. On est en direct sur Place Village. Merci à vous. Alors, on va continuer un petit peu, se promener. Voilà, mais l'endroit est super, magnifique, si on est au calme. Bon, il y a quelques voitures dans le fond qui passent, mais qui dérangent pas finalement. Et là, dans cette belle vallée de la Tarentaise, en Savoie, très très belle vallée, cette vallée qui mène sur les stations, toutes les grandes stations, comme Courchevel, Les Arcs, Val d'Isère. J'ose pas trop les nommer parce que je vais en oublier, il y en a tellement. Mais voilà, mais c'est un lieu qui est très connu, bien sûr, très prisé par les skieurs et par les randonneurs maintenant, puisqu'on a beaucoup de stations qui font maintenant la rando, qui organisent la rando, le VTT. Alors on a Michel qui dit bonjour du Lot-et-Garonne. Eh ben écoutez, c'est vrai que c'est un peu loin par rapport à nous, mais c'est très très joli le Lot-et-Garonne. J'aime beaucoup aussi, c'est très sauvage, c'est un endroit superbe. Bon, on est toujours au bord de ce lac, on est à Rognet, donc en Savoie, dans les Alpes du Nord. Alors monsieur ramène la canne, on va voir si des fois il a quelque chose, mais apparemment non. Il a déjà fait une truite et il va pouvoir préparer le repas de demain midi. Et on lui souhaite de pêcher, de faire une grosse prise. Ce serait bien. Regardez un petit peu comme il lance. Ça va quand même assez loin. Ça va assez loin. Alors là, il pêche avec ce qu'on m'a dit, ce sont des bombettes. Je ne connaissais pas, c'est italien. Je sais pas si ça veut dire des petites bombes, parce que c'est du lest et ça va relativement loin. Allez, on avance un petit peu. Ben là, je vais pas pouvoir passer parce que le monsieur pêche. On va pas trop le déranger. Alors, on voit pas de poisson. L'eau est très très belle. Elle est très belle. Bonjour monsieur. Ça mord? Oui. Alors, on est sur la place du village, vous connaissez? La place du village. Comment? La place du village, vous connaissez? Non. Vous connaissez pas la place du village? Où? Hein? Où ça? Ah ben, avant on était à la télévision. Oh! Alors là, on est en direct et je suis en train de filmer. Alors je regarde un petit peu si les gens ont pêché quelque chose. Vous avez déjà fait quelque chose vous, aujourd'hui? Oui, j'ai fait 4. Ah ouais, mieux que votre voisin là-bas. Il n'y a pas longtemps qu'il est là. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Faut quand même pas les attraper tout en même temps. Hein. C'est quoi, vous avez vu, c'est de... Parce qu'il y a... Pardon? De la truite. Mais c'est de la fario, c'est quoi? Il y a un peu tout? Non, ça doit être de la lâcher. Ah, d'accord. Bon, ben écoutez, bonne chance pour la 5e. Hein? Allez, la 5e, une de 2 kilos, c'est pas mal non plus. Je voudrais bien. Allez, faut toujours espérer, hein, les pêcheurs. Faut être patient et faut espérer. Hein? Oui. Ok, merci beaucoup, bonne journée. Allez, on va continuer un petit peu. Regardez, le temps est magnifique. L'eau est très très belle. Et cette eau, elle est jolie. C'est marrant ce rond qui est au milieu du lac avec les vents qui font qu'on a l'impression qu'il y a un calme au milieu de ce lac. C'est très très joli. Alors on va continuer. Alors, j'ai beaucoup de messages. On a bonjour Monsieur Melon. Qu'est-ce qui me dit ça? C'est Dan. Mais le problème, c'est que comme j'ai beaucoup de soleil, j'ai beaucoup de mal à voir tous ces messages. Alors, pas d'inondation chez nous, ben non. Ah, on a un train qui passe. Alors là, le train qui dessert toute la vallée de la Tarentaise, qui passe en ce moment. Alors, il fait un peu de bruit, c'est normal, comme tous les trains. Alors, qui est-ce qui me dit Alain, j'ai beaucoup de messages, j'arrive pas à les lire. Je suis en plein soleil, il faut que je me trouve, j'essaie de me trouver un petit coin à l'ombre.
De toute façon, ce que je puisse répondre à tous ceux qui nous suivent, c'est très très gentil. Alors, est-ce qu'il y a une prise là? Il n'y a toujours pas de prise. Hein. Ça ne veut pas mordre. Mais monsieur en aura 5 ce soir. 5 tweets en fin d'après-midi. L'endroit est superbe hein, pour pêcher. On est bien là. Hein. Il fait bon aujourd'hui. Il y a juste un petit peu d'air pour pas qu'on ait trop froid. Pas trop chaud, pardon. Hein, avec toutes ces périodes de canicule que l'on a eues. Ah, on est super bien là. Hein. Tout à fait. Ah, puis l'endroit est superbe ici. Hein. Voilà. Ben, bonne chance. Hein. Pêcher une de 4 kilos, vous m'appelez. Hein. Même à 2 kilos, je viens. À 2 kilos, je viens. Ça marche. À tout à l'heure. Allez, on va avancer un petit peu. Voilà, beaucoup de gens qui sont là. Alors, très jolie vidéo. Merci, c'est Simone qui nous dit. Merci à Place du Village. On a à l'ouest qui dit bonjour de Polynésie. On a du monde qui est loin quand même ce matin, qui nous suivent. On a un petit lézard qui passe devant là, que j'ai effrayé. Et voilà. Alors regarde toujours ces montagnes, c'est assez impressionnant. On est vraiment là, on a une grosse coulée en face de nous. C'est vraiment impressionnant comme ces montagnes tout autour. Bon, elles sont pas très hautes celles-ci, hein, ça. Mais on est au début de la Tarentaise. Après, on a quand même des sommets assez élevés. Puis bien au bout, on a le col du Petit Saint-Bernard. On a le col de Liseron qui nous permet de passer sur la Maurienne, la haute Maurienne. C'est ensuite la Maurienne derrière. Très très beau. Regardez. Là, on va aller voir un petit peu. Alors, on a Lily qui nous écrit. Tu nous trouves toujours des endroits idylliques, Lily. Mais Lily aussi, elle nous trouve des endroits magnifiques. De très très beaux endroits qu'elle a là-bas dans l'Aubrac. Elle est dans Lozère. Et elle nous fait voir des paysages qui sont aussi superbes. Alors, Hervé qui nous dit c'est un superbe endroit. Abdelkader, très joli. Ah, j'essaie de lire tous les messages. C'est très gentil à vous. J'ai beaucoup de messages. J'ai du mal à les lire. Voilà. Ah, c'est agréable ce petit étang là. Très très calme. Alors, on a beaucoup d'étangs comme ci en Savoie. Beaucoup autour d'Albertville. Ce sont des étangs qui ont été creusés lors des Jeux Olympiques et qui restent maintenant. Ça fait des lacs. Alors, certains, on peut se baigner. D'autres, comme ici, réservés à la pêche. Donc, pas de baignade, pas de barque, etc. Et puis, on a d'autres étangs, eux, qui sont là pour tous les sports qu'on peut faire dans l'eau. On en a vu un la semaine dernière, là, sur la place du village, qui est très beau. Voilà, chacun a pris sa spécialité. Ici, c'est la pêche. C'est donc avec 4 sortes de poissons, me disait le propriétaire tout à l'heure. 4 sortes de poissons qui peuvent être pêchés, 4 sortes de truites en plus, hein, 4 espèces de truites qui peuvent être pêchées dans cet étang. Alors on avance encore un peu, j'essaye de faire. Alors, qui est-ce? Un étang du côté de Valsony. C'est vrai que Valsony, il y a aussi beaucoup d'étangs. Alors, qui est-ce que nous parle encore? Il y a beaucoup de messages. J'essaie de me mettre à l'ombre. Alors puis alors l'eau est magnifique. Hein. L'eau est très transparente. On voit qu'elle est propre. Elle n'a pas été brassée tous ces temps par des orages. Vraiment, on a une eau très jolie. Alors des arbres d'olives. Non, ça c'est Abdelak qui nous dit. Ben non, c'est pas des oliviers. On n'a pas d'oliviers sauvages ici. On n'a pas cette chance. Ici en Savoie, il y a des gens qui ont des oliviers, mais c'est pas un arbre, local, hein, pas du tout. Dommage, mais on va pas se plaindre, on a déjà tellement de choses ici, beaucoup d'arbres fruitiers, donc s'il n'y a pas d'olives, c'est pas grave. Et regardez, ce sont des saules. Alors, surtout, ne changez rien, vous êtes formidables et merci à la place du village. C'est Michel qui nous dit ça. Merci Michel de nous encourager. Alors, je vais aller voir plus loin, là-bas, alors eux, ils pêchent, je sais pas jusqu'où ils envoient, comme ils disent, la bombette, puisqu'on pêche avec des bombettes ici. Je ne connaissais pas du tout ce terme. Ce sont des espèces de bulles d'eau, c'est bizarre. C'est italien, on m'a dit que c'était italien, ces bombettes. Allez, là, il y a un banc qui est un peu bousculé, qui est presque dans l'eau. Et regardez si l'eau est jolie. C'est formidable, regardez. L'eau est transparente. Alors là, profondeur est de 14 mètres au plus profond du lac. C'est à peu près là devant nous. Hein.
c'est le plus profond, ce qui est déjà pas mal. Et beaucoup de truites. Aline nous dit un coucou de Côte d'Or, merci pour cette visite bien agréable. Comme toujours, merci Aline de suivre. Et la Côte d'Or aussi, c'est joli, très joli, très beau coin là-bas. À visiter des coins sauvages aussi, comme partout d'ailleurs. Hein. Si on cherche un petit peu en France, on en trouve un peu partout. Voilà, ces petits coins où on peut venir se détendre, on peut pêcher tranquillement. On a encore de pêcheurs, il y a beaucoup de pêcheurs. Hein. J'ai vu d'avoir, je dis beaucoup, mais une dizaine de pêcheurs. Tous ces pêcheurs, tous ont ramassé quelque chose pour l'instant. Ils ont eu de la chance. Alors eux en avaient déjà 4 ou 5 qui m'ont dit tout à l'heure. On va essayer d'aller les questionner. Allez. On va voir si ils sont ici. Alors, on va. Est-ce qu'ils ont fait quelque... On allait passer cet après-midi. Voilà, ils sont au téléphone. Regardez l'endroit superbe. Au milieu des montagnes. Avec là-haut, je sais pas si vous arrivez à voir, mais on a des alpages qui sont superbes. Et l'endroit est très reposant ici, très reposant, très calme. On prend plaisir à être ici. Voilà un coin pour les retraités, puis pour ceux qui travaillent, qui ont envie de se détendre aussi finalement. Hein, tout le monde peut profiter de ces coins magnifiques que l'on trouve un peu partout. Alors Josiane qui nous dit très bon son et une très bonne image. Merci Josiane, est toujours à l'affût. Josiane est toujours en train de regarder ce que l'on fait à la place du village. Et elle surveille, c'est notre technicienne, on va dire déportée ou téléportée, qui suit nos images. Et merci Josiane, merci beaucoup. On a Rosa Maria qui dit bonjour, j'adore, quel beau paysage. Avec le lieu est superbe. C'est vraiment très bien, c'est très bien entretenu. En plus, c'est un chemin qui fait le tour. On peut faire tout le tour du lac. Allez, je vais voir si ces messieurs Alors, est-ce que ça mord ou pas? Allez. Donc on est en direct, hein, vous connaissez la place Village, vous? Oui. Oui, vous, non? Si, mon père regarde tout le temps. Eh ben, faites coucou à votre frère. Je voulais pas passer à la télé, moi. Vous ne passez pas à la télé, on n'est plus à la télé. Bon, ça va. Faites coucou à votre frère. Alors, qu'est-ce que vous avez pêché, vous, aujourd'hui? Vous avez plusieurs trucs. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est comme truite? Parce qu'on me dit que... Hein, de toute façon, comment? De l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, essentiellement. Oui, on me dit qu'il y avait un peu de fario, il y avait pas tant. C'est surtout de l'arc-en-ciel. D'élevage, hein. Bah oui, de toute manière. Et là, vous en avez combien pour l'instant? 7. 7, c'est pas encore 2, et puis 3, puis vous avez le taf. Hein? Bah écoutez, l'endroit est superbe, hein, c'est très reposant, c'est très joli. Bah là, on est bien. Puis il y a un petit peu d'air, c'est très agréable. Hein. C'est vraiment agréable. Bon, bah faites coucou à votre frère alors, hein, parce que s'il suit à votre père, bah s'il suit à Place du Village, il doit nous suivre en ce moment. Voilà. Allez, bonne pêche à vous. Bonne journée. Allez, on va continuer un petit peu. Voilà, regardez. Donc on a un chemin qui fait tout le tour de cet étang, et dans cet endroit qui est magnifique. Voilà. Allez, on a beaucoup d'arbres. La forêt, c'est vraiment sauvage, hein. Alors Simon nous dit c'est super bon la truite. Qui est-ce qu'il y a debout qui me dit bonjour? C'est Mourad qui me dit bonjour. Ah, bonjour. Oh là, tous ces messages qui arrivent. On a Juliane qui dit bonjour du Nord. Ce beau département du Nord. Alors il y a moins de montagnes dans le Nord, beaucoup moins de montagnes, c'est même très plat. Mais il y a des endroits charmants dans le département. Si elle est dans le département du Nord, hein, puisque souvent on dit le Nord, mais il y a le Nord, le Pas-de-Calais, il y a les Ardennes, mais de très beaux coins à découvrir dans le Nord aussi. Il y a des coins sympas partout finalement en France, on a beaucoup de chance, la France, Suisse, la Belgique, quand on veut bien regarder des coins sauvages comme ceci. On a un pêcheur, regardez en face là-bas, alors, malheureusement il est un peu loin pour qu'on puisse le voir lancer. On a Nours qui nous dit bonjour, Nours sur Sevrin, qui dit hello du 43, ben hello depuis 73. Et qui a Mokhtar qui nous dit bonjour de Zeralda, c'est où ça? Qui peut nous dire, Simone dit splendide endroit, et la France est belle, nous dit Aline, c'est vrai. Très bel endroit.
Alors, je fais attention où je marche. Là, je suis un peu au-dessus du lac. Je voudrais pas tomber dedans. Mais vous serez le premier à le voir. Dans le nord de Denain, près de Valenciennes. Mais je connais très très bien Denain. Anzin, la Croix d'Anzin. Oh là là, je connais ce coin là-bas. C'est très joli. Et puis, on a, c'est Saint-Amand-les-Eaux, il me semble, de mémoire, où on a des endroits très sauvages. On peut aller aussi dans le Quesnoy. Quesnoy, c'est très beau. Il y a de très très belles forêts dans le nord. Très très belles choses à voir. Merci Juliane, vous me rappelez plein de souvenirs. Merci beaucoup. Alors, trop beau aussi notre coin. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est très beau votre coin. Peut-être des belles balades à faire dans le nord aussi. Et merci Juliane, merci beaucoup. Alors, qui est-ce qui nous parle encore? On a Daniel. Ah, lui, il m'écrit à Frumos, Cloque, je sais pas ce que ça veut dire. Marianne, bonjour de la Corrèze. C'est très beau chez vous, chez nous aussi. Bah oui, la Corrèze, c'est joli. Quand on quitte Clermont-Ferrand, quand on arrive dans ce département de Lozère, sur ces plateaux, c'est très très beau, très joli, jusqu'à, c'est Brive-la-Gaillarde, mais après je crois, je me souviens plus si Brive est toujours dans la Lozère. J'ai des petites lacunes sur la géographie, mais l'endroit est superbe. Voilà, alors qui est-ce qui dit? Abdelak nous dit la place du village, c'est la meilleure page à suivre sur Facebook de Kabylie. Merci beaucoup. Magnifique le lac, c'est vrai qu'il y a un très bel étang. Alors là, j'adore votre coin aussi. Eh ben, il faut venir un petit peu nous voir de temps en temps. Vous venez dans notre région. Laissez le vert, tous ces arbres qui se reflètent dans cet étang. On a déjà fait un petit bout de route hein, ensemble. Regardez, on était là au bout tout à l'heure. Alors non, dans la Corrèze. Ben oui, j'ai bien dit ça, la Corrèze, ou alors j'ai dit Lozère, je me suis trompé. Alors la Corrèze, c'est pas où il est en Lozère, hein. C'est moi qui qui me suis trompé, c'est possible. Aline, c'est bien vrai, la place du village, c'est top. Ah ben merci Aline, merci, j'y vais aussi. Donc je pense en Savoie, me dit Juliane. C'est trop beau. Et Fifi a dit, j'adore ce coin de paradis depuis la Vendée. À la Vendée, très très joli. J'étais en Vendée au mois de mars cette année. Et c'est aussi un très joli coin. Alors il y a un petit peu le chemin qui fait le tour de ce lac. Très sympa. Voilà, avec cette eau toujours. Puis alors ce qui est sympa, on a ce petit air avec le soleil. Et là, regardez, on a juste ces petites vaguelettes. Alors Lily me dit pas grave. Bon, elle me pardonne. Et Josiane nous dit, vous êtes où? Ah, Josiane, c'est souvent qu'elle veut savoir où on est. Alors là, c'est à Rognez, c'est à 8 km, 8-9 km d'Albertville, et dans un endroit superbe. Voilà, on est dans le début de la vallée de la Tarentaise ici, une très belle vallée, avec des pêcheurs un peu partout. Et donc, tu viens, c'est un an. Alors ça, on peut pas, dans ce lac, on peut pêcher si on n'a pas de permis, mais c'est pas gênant, on doit payer hein, la journée, je crois qu'on, et le somme on paye, on a le droit de pêcher 5 truites. Alors c'est vrai que ce sont des trucs d'élevage, mais quand on est pêcheur, on aime bien s'amuser. Et là, on peut non seulement s'amuser, et en même temps, on ramène le casse-croûte. Voilà. Alors par contre, ça doit être un sport pour les hommes. Je n'ai pas vu une dame qui pêche ici. Voilà. Eh bien, on va arriver. On a encore quelques personnes qui sont là-bas pêcheurs. On va essayer de les voir, discuter un peu avec eux, voir ce qu'ils nous ont fait. Alors on a quelqu'un, c'est Claudine du Barin, et qui est Juliane, franchement, comme j'aime vous suivre, eh bien merci. Et grâce à vous, nous voyagerons. Et écoutez, c'est un peu le but, de vous faire découvrir ces beaux coins. Merci bien de nous suivre comme ça, tout le temps sur la place du village. J'arrive au bout de l'étang. Bonjour. Là, on est un pêcheur. Et qu'est-ce qu'il a pris aujourd'hui? On va essayer de ne pas faire trop de bruit. Allez, on va faire encore quelques minutes de direct. Alors, voilà. Bonjour. Samor. Plus qu'une après, c'est bon? Après, oui. Alors, on est sur la place du village. Vous connaissez la place du village? Ah, d'accord. Voilà, on est en direct. Alors, expliquez-moi, vous pêchez avec quoi, là, exactement? Moi, j'utilise la pâte. Ah, il y a des pattes, c'est un appât. Voilà, tout à fait. Et là, vous pêchez, donc,
Ok. Vous faites une Bah, c'est boule comme la avec? pâte à modeler, voilà, et on met autour de l'hameçon, et voilà. Et la truite, elle est contente. Bah, la truite, Ah ouais, elle elles vient de sont toute manière, contentes. Ouais, ouais, puisqu'il y tout en à a fait. déjà 4 dans le Il panier. y en a 4, Parce que le repas de midi, il est fait. ça c'est fait. Voilà. Bon, on est en direct, vous connaissez, on est sur Facebook maintenant, Place Village. Hein. D'accord. Vous nous connaissez, voilà. Et là, on est en direct. D'accord. Hein. Alors, on fait un petit peu le tour du lac, parce qu'il est beau, ce petit lac de Oui, Rognier, oui, quand même. ouais. C'est agréable ici. Oui, Hein. oui, on est bien. En plus, on a le soleil, un petit peu d'air, Là, c'est on est parfait. bien, ouais. C'est super. Eh bien, écoutez, Voilà. merci, vous êtes d'Albertville, non vous êtes... Oui, oui, je suis aux alentours d'Albertville, oui. Ok, c'est Albertvillois, comme moi. Voilà. Bon, Bon, eh bien, écoutez, voilà. eh bien, bonne pêche, bonne journée, puis bon week-end. Merci beaucoup. Alors, on va retourner un petit peu en arrière. On va pas déranger tout le monde quand même. Vous nous en sortez une grosse, vous? J'ai demandé aux autres, ils n'ont pas réussi. J'ai dit à 2 kilos, j'arrive en courant. Mais non, il n'y a pas. Je vous aide avec l'épuisette s'il faut. Bon, écoutez, on va continuer. L'eau est belle, hein. Elle est agréable, cette eau. Elle est toujours propre comme ça, dans ce lac. Oui, en général, ouais, elle est toujours, claire. D'accord. Écoutez. Super. Ben, merci beaucoup. Bonne chance, alors. À bientôt. Au revoir. Allez, on va retourner un petit peu dans l'autre sens. On va avancer. Alors, Simone nous dit extraordinaire le lac, bravo. Qui est-ce qui dit bonjour? Bah, j'ai déjà lu les autres messages. Toujours beaucoup de messages. Et je lis en même temps que je marche au bord de l'eau. Et je suis pas encore tombé dans l'eau. Bonjour. Ça va, c'est Tigrine qui nous écrit. Voilà. Donc, ce superbe chemin. Alors, on va, ce monsieur va relancer à nouveau l'appât. Et donc, il pêche avec... alors, il a aussi... Vous avez une bombette au bout, c'est ça? C'est italien. Il me semble, hein? Ah, je connais le terme depuis hier, hein, parce que là, j'ai l'air d'y connaître, mais je connais pas grand-chose. Mais quand on m'a dit ça hier, alors je sais pas, ça veut dire une petite bombe. C'est possible. C'est possible. Allez, je vais vous regarder lancer à nouveau. Allez. Alors, parce que ça va loin en plus, hein? Non, mais moi, j'ai pas beaucoup de parfois. Mhm. Allez, on va regarder partir la bombette. Ah, puis vous avez l'appât au bout, là, qui est rouge, alors. Au moins, c'est visible, hein, dans les choux. Allez. Hop là. Et c'est parti. Ah ben, encore quelques mètres, vous êtes de l'autre côté du lac, hein. Oh, ça va quand même. Je vais aller voir les gens là-bas, si des fois, ils ont fait une grosse truite. Ah, voilà. Je sais pas. Oui, on a fait une belle, mais... Ah ben, on va aller voir ça. On va aller voir les belles truites là-bas. Oh, là, il y a du monde, hein. Là, commence à y avoir beaucoup de monde sur ce petit lac. Alors, j'ai encore un... Alors, c'est très calme, on dit. Et oui, c'est vraiment un endroit très beau. Et puis, on m'a dit aussi, la nature est très belle. Elle est partout très belle. Et puis là, tout est vert. C'est vraiment très, très beau. Bon. Ah ben, il y a des cannes à travers de la route. Donc, on va pas passer ici. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont fait des belles truites? Il y a même une dame là-bas avec le bébé. Ben, il est bien là. La Dordogne n'est pas d'aussi beau lac. Je suis pas sûr. Hein, la Dordogne, il y a très très beaux coins. J'allais souvent en Dordogne, à Mussidan, à Saint-Front-de-Pradoux exactement. Je connais aussi Bergerac. Puis vous avez une très très belle ville, Sarlat, qui est magnifique. On n'a pas ça à nous ici. Enfin, on a aussi un très 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 beau village aussi, hein, bien sûr. Bon, là, j'ose pas passer parce qu'il y a une canne. On va repartir dans l'autre sens. Voilà, donc on repart à l'autre bout de cet étang. Alors, bonjour de l'Isère de Gaël et Florian, c'est Flo l'heureux. Sympa comme nom. Eh ben, merci à Gaël et à Florian de nous suivre. Merci beaucoup. Alors, venez nous voir. Ben, il faut nous dire où vous êtes déjà, parce que l'Isère, c'est grand. Et on serait heureux, parce que finalement, vous êtes voisins avec la Savoie. Déjà à Pontcharrat ou à Alvar, on est déjà dans l'Isère. C'est vrai que c'est très près de chez nous, très très près. On va parfois à Chaparian aussi, l'Isère, un peu plus loin. Voilà. Là, ça sort une truite. Alors voilà.
Est-ce qu'il y a une truite au bout? Toujours pas. Je pense en avoir une sortir en direct. Bon, pas de chance. Ah, je vous laisse relancer tout ça. Alors, on a un bonjour de Kabylie. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Bon, c'est monsieur qui va relancer à nouveau. Alors, passer derrière pour pas le déranger. Voilà. Bon, je surveille quand même hein, pour la truite au minimum 2 kilos. Hein. On est d'accord? Bon, je le souhaite. J'ai demandé à tout le monde, mais pour l'instant, elles sortent grosses, elles n'ont pas envie de sortir. Hein. Alors, Florian, il a Pont de Beauvoisin. Oh ben oui, c'est vraiment un voisin, c'est le cas de le dire. Et Flo l'heureux, toujours nous dit merci, oui, on aime bien. C'est vrai que c'est très beau. Et Pont de Beauvoisin, oui, c'est pas très loin de chez nous. C'est vrai que ces coins, on va pas souvent par là-bas. C'est un peu dommage parce qu'il y a aussi des beaux endroits à découvrir. Regardez là, ce petit étang qui est superbe. Allez, on va descendre encore un tout petit peu. On va aller voir nos 2 pêcheurs de tout à l'heure, là, si ils ont pris quelque chose. Voilà. Là, c'est bien parce que je suis un peu à l'ombre. Personnellement, j'apprécie. Il y a un tout petit air qui est pas frais, mais qui fait vraiment du bien. Et ça me permet en même temps, avec l'ombre, de pouvoir... Alors, il y a Philippe de Paris qui me dit, c'est magnifique, bravo. Et quelle température? Alors, j'avais ce matin 26 degrés quand j'ai commencé. Je pense que là, c'est légèrement réchauffé maintenant. Par contre, température de l'eau, Philippe, il faut pas me faire descendre au bord. Je vais aller mettre le doigt, mais ça ne donnera pas la température. Je pourrais dire qu'elle est fraîche ou pas. Et comme Philippe le sait, je suis très frileux. Moi, quand je me baigne, il faut que l'eau fasse au moins 27 degrés. Donc, ça va être difficile pour moi de juger de la température d'eau. Elle est froide. De toute façon, elle sera toujours froide pour moi. Voilà. Flo nous dit, c'est Flo l'heureux, ça me plaît beaucoup ça, comme terme. Il aime bien nos émissions. Ben, c'est merci Galilée qui dit bonjour de Nice. C'est Jean-Claude et on voyage avec vous. Flo l'heureux. Eh ben, c'est bien. On est content de voyager aussi avec tout le monde sur la place du village. Allez, voyez, on vous fait partir sur des endroits complètement fous. On va avoir d'ailleurs ce week-end plusieurs endroits à vous faire découvrir. Alors avec bien sûr les 2 jumeaux, hein, tout le monde connaît, et puis Lily qui est en Lozère, et puis il y a aussi Johan qui nous fera découvrir des fêtes autour d'Annecy, et puis des comment s'appelle-t-il? Oh là là, je vois arriver le propriétaire, je crois que c'est lui. On va lui poser quelques questions. Ah, toujours en voyage avec vous, c'est très gentil. C'est ça, c'est lui. C'est le propriétaire. Alors on va vous poser quelques questions puisque vous êtes là. Dites-moi, il y a combien de pêcheurs en général autour de ce lac? J'en vois beaucoup. Alors ça varie entre 20 et 70-80 pêcheurs les week-ends. Ah, ça fait déjà du monde. Hein. Ça fait du monde. Ouais. Il n'y en a jamais qui partent bredouille. Il y en a qui partent bredouille, mais c'est très très rare et c'est souvent plus dû à leur manière de pêcher qu'au nombre de poissons qu'il y a dans le lac. Alors, vous avez des instructions, vous les formez un petit peu pour qu'ils pêchent? Alors quand il y a des jeunes personnes qui viennent et qui n'ont pas de notion de pêche, on essaye de leur donner un coup de main et ils trouvent toujours un pêcheur bien intentionné autour du lac pour leur donner quelques conseils. Voilà. Donc en principe, s'ils écoutent ce qu'on leur dit, ils partent pas bredouille. S'ils écoutent ce qu'on leur dit, ils partent avec du poisson, il n'y a pas de souci. Ah bah oui. Et puis alors, les plus grosses qui sont pêchées dans ce lac en truite? Alors le record de l'année dernière, c'est 8,250 kg. Une truite? Une truite. Ah, cette année, c'est 7 kilos pour une fario. Donc ça fait vraiment du très très beau poisson. Ouais, puis c'est exceptionnel là. Oui, c'est relativement exceptionnel. Mais on organise 2 fois dans l'année des journées qu'on appelle grosses truites, où on va lâcher que des poissons, que des gros poissons. Ah oui. Et donc les gens sont assez friands de ce genre d'événement parce que ça leur permet d'avoir vraiment du beau poisson au bout de la ligne. Tout le monde est heureux ici finalement. Et comme je dis souvent, donc on vient ici, on n'a pas de permis. Ils payent leur carte pour la journée, ils peuvent pêcher 5 poissons. Ils pêchent 5 poissons et puis ils repartent en principe avec du poisson. Et puis on a un cadre qui est magnifique. J'ai pour habitude de dire que j'ai le plus beau bureau du monde.
Ah bah pour celui qui travaille là, oui, vous allez faire des envieux. Hein. Je vois il y a beaucoup on a beaucoup de monde qui nous suit. Oui. Alors bah écoutez, merci beaucoup, bonne continuation. Puis c'est vrai que l'endroit est superbe, on me l'a dit plusieurs fois déjà. Merci. Merci bien, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Allez, on va continuer un petit peu le long de ce lac qui est superbe. Alors on a bonjour de Saint-Philibert, merci beaucoup pour vos photos. C'est Françoise Guillaumard qui nous dit, on a déjà une Sylvie Guillaumard qui nous suit, qui est une peintre, qui est connue sur Albertville. Et là, on a donc une dame qui aime nos photos. On a Simone qui dit bravo monsieur, c'est vrai, c'est bien ce qu'il a fait. C'est très bonne initiative. C'est vrai que son bureau, eh ben, il doit faire des envieux avec son bureau parce qu'il est vraiment bien ici. Hein. Alors, on va refaire un petit tour encore de ça. Ah, j'ai oublié de demander la température de l'eau. Je pense que Philippe, lorsqu'il va me croiser, va me tirer les oreilles parce que ce monsieur doit connaître la température de l'eau, il ne doit pas varier beaucoup. Hein. Alors, on peut pêcher ici de mi-février à mi-novembre. Après, je pense qu'il y a la neige et puis la glace, donc on peut pas trop pêcher ici. Je sais pas si je retourne le voir, il est en discussion là-bas, donc on va le laisser tranquille. Voilà. Alors, je vais arrêter ce direct maintenant. Là, on ne peut pas dire que c'est un poisson d'avril. Non, 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 ce sont des vrais poissons. C'est des poissons de février, mars, avril, etc. Hein, puisqu'on pêche quasiment 8 mois par an dans cet étang, où il y a toujours du poisson et avec des lâchers de grosses truites. 7 kilos pour une truite, je pense que c'est pas un jeune pêcheur qui va la sortir parce que ça doit pas être facile quand même à mettre hors de l'eau. Voilà, bonjour Joss et Josiane. Là, on peut pas dire que c'est un poisson d'avril. Et Odile nous dit merci pour ce magnifique reportage. Un bonjour du Calvados. Alors, le Calvados, c'est très joli. Et puis, ils font des choses qui sont très bonnes, que l'on consomme avec modération, mais qui sont quand même délicieuses. Donc, le Calvados, ouais, c'est pas n'importe quoi. Mais par contre, il y a très très beaux paysages aussi. Alors voilà. On va regarder. Alors, quel temps? J'ai pas demandé aux gens, parce qu'il y a des gens qui nous suivent un peu de partout. Là, j'ai le Calvados, j'ai eu le nord de la France, j'ai eu la Corrèze, quel temps vous avez? Est-ce que vous avez le même temps que nous, ici, où il fait très beau? Regardez, aujourd'hui, on a un très beau ciel, on a des nuages un peu, mais bon, c'est pas des nuages de pluie. Regardez, ce ciel est superbe. On a une température très clémente, très très bon, et puis un léger vent, qui est très agréable. Alors oui, même si on ne sait pas pêcher, on peut venir ici puisqu'on aura un moniteur, c'est le patron, donc il explique aux gens comment pêcher et comment prendre du poisson. Et normalement, on rentre pas bredouille. Alors à bientôt et merci, il fait super beau à Pont-de-Beauvoisin. Bon, ça fait rire. Eh ben, tant mieux pour nous, vous, et puis pour nous aussi, puisque quand il pleut à Pont-de-Beauvoisin, souvent il pleut vers chez nous. Donc on vous souhaite encore quelques belles journées d'automne. Ici, il fait beau en Bretagne. Formidable, c'est super. Et là, Annick qui nous dit qu'il fait un temps magnifique dans l'Oise. Un ciel bleu sans nuages. Finistère Sud, très beau. Je suis en train de faire la météo pour la France, là, c'est sympa. Lot-et-Garonne ensoleillé et un petit vent, comme chez nous. En Alsace, grand soleil, il fait chaud. Et en Dordogne, 26 degrés, à peu près comme chez nous. Merci tout le monde de nous donner la météo. Voilà, ceux qui veulent connaître la météo par des gens des locaux, allez sur la place du village et vous trouvez toutes ces informations. Je pense très fort à mon papa et lui envoie au paradis. Il aime pêcher. Bisous à tous. Bonne journée. Claudine, merci pour ce beau message. Merci beaucoup. Voilà. À la Côte d'Or, il fait temps. Alors beau ou mauvais, c'est Aline qui va nous le dire dans un instant. Qui est en Côte d'Or. Elle est où en Côte d'Or exactement? Josiane ça la fait rire tout ça. Et c'est vraiment gentil à vous de participer. Magnifique spot, Guillaume nous dit. À Nice aussi, 27 degrés, Galilée. Et merci et pensez à votre papa, dit Flora. C'est très très gentil, puis il répond. Ah, c'était à Flo. Il répond à Galilée, je crois. Voilà. Geoffrey Chambertin. Alors ça commence à faire plaisir tout ça. Parce que finalement, lorsqu'on est à la viande, une bonne viande rouge avec un Geoffrey Chambertin, ça n'a jamais arrêté personne. Et on avait le Calvados tout à l'heure pour tenir le repas. c'est assez extraordinaire. Très beau ciel bleu, j'ai chaud en Lozère, nous dit Lily. Tu m'as tenu compagnie pendant ma quête de mur.
Eh bien écoute Lily, il faut faire un peu de confiture et je viendrai la chercher, ou lorsque tu viens voir la place du village en Savoie, tu nous apportes la confiture et on la mangera avec plaisir. Voilà, Odile, beau temps aujourd'hui dans la région de Caen, donc on est là dans le Calvados, très très belle région aussi, la région du Calvados, puis surtout le nom fait rêver, hein, bien sûr, moi du moins. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais mettre un terme à ce petit direct. J'en ferai d'autres, bien sûr, ce week-end. On aura d'autres occasions de faire des directs avec vous tous. Merci surtout à vous. Merci, bisous. Eh bien, on renvoie le bisou. C'est Claudine qui nous dit ça. Merci à tous d'avoir suivi ce direct. Très, très bon week-end à vous. Ensoleillé, j'espère. La couleur de l'eau est superbe avec les différents verts et le reflet des arbres. Le soleil, c'est du bonheur, c'est belles images. Merci, c'était Annick qui nous écrivait ça. Jean-Luc, très beau paysage de Jean-Luc. Il est à Charcomont, dans le Haut-Doubs. Là, je ne connais pas. Je connais un peu le Haut-Doubs, très peu, mais je connais pas cette commune. Bisous à vous tous et à toi, nous dit Flo Lheureux. Et Josiane dit bisous alors. Eh bien, écoutez, moi, j'embrasse tout le monde à la fois. Merci à tous et à très très bientôt pour d'autres directs. Merci bien.